Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors, je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce qu'en ce moment je déménage et c'est compliqué d'arriver à tout faire en termes de temps, mais j'ai quand même à cœur de faire tous vos tirages, donc je l'ai fait, mais je l'ai fait plus... plus concis. Ça ravira certains qui trouvent que, que c'est trop long. Voilà. Bon, gardez à l'esprit, comme d'habitude, que tout ça, c'est des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre, la force qui vous soutient, le challenge pour vous. 3 conseils de l'univers pour ce mois-ci, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un conseil pour finir. Alors, vous entrez... non, c'est pas vous entrez dans le mois, c'est ce mois-ci, l'énergie qui vous accompagne, c'est le pendu. Alors, ça va être... il va pas se passer grand chose en fait au mois d'octobre. Voilà, la vidéo est finie. Non, je plaisante. Vous n'allez pas bouger, vous, beaucoup. Il y a une notion de d'avoir besoin de lâcher prise, de voir les choses autrement, d'être dans la stagnation. Alors peut-être que certains attendent, ne peuvent pas bouger parce que vous attendez des réponses de l'extérieur pour certaines choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a la notion de partir, de partir, de quitter, de tourner le dos. Ouais, d'aller vers du neuf et puis en même temps d'avoir besoin de se poser, de guérir, de laisser... vous avez deux fois le 4 d'épée là. Vous avez besoin de vous reposer, de... Il y en a certains qui ont eu mal au cœur, il y a peut-être quelque chose qui est un peu compliqué pour eux. Bon, cette énergie de pendu, pour moi, ça vient vraiment de vous. C'est vous qui avez besoin de prendre du temps, de ne pas enclencher d'action et de vous laisser le temps à la fois de guérir, visiblement. Vous avez quelque chose à mettre au clair, de prendre du repos et puis de voir les choses autrement dans une situation qui vous implique, qui implique, je veux dire, certainement de prendre une décision, de tourner le dos. Je ne sais même pas si c'est prendre une décision, parce que j'ai l'impression que la décision, vous l'avez prise, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action et de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Vous entrez dans le mois avec ces énergies du diable et de l'as de bâton. Vous avez vraisemblablement en début de mois une nouvelle opportunité extrêmement tentante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour sentimental, de travail, d'un projet, vous savez mieux que moi. J'ai pas de carte. La seule carte de coupe que j'ai, c'est celle-ci, le 9 de coupe, qui nous parle de vœux réalisés et qui nous parle de plénitude émotionnelle, mais par soi-même, pour soi-même. De se remplir le cœur déjà seul. Ça ne veut pas dire qu'on est seul dans son environnement, mais que les autres soient là ou pas, on est pleinement comblé, on est pleinement heureux par soi-même, ok? Donc, vous avez cette opportunité très tentante. Alors, quand je vois ce diable-là, le diable peut nous parler évidemment d'ego, de manipulation, de relations dominant-dominé, etc. Mais j'ai pas l'impression, en même temps, pour être honnête, j'ai aucune indication là-dessus dans le tirage parce que chaque carte, j'ai un seul personnage et quand je les regarde, ça ne me parle que de vous en fait, que de vous. Donc s'il y a un amoureux, une amoureuse dans le coin ou des collègues ou voilà les personnes qui sont impliquées dans cette situation, moi je les vois pas. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment l'environnement, l'autre ou les autres qui soient toxiques. J'ai beaucoup plus l'impression que là, ça me parle d'une tentation d'être très 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 attiré par quelque chose, par quelqu'un, un nouveau boulot, une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Et vraisemblablement, ça vous pose question.
parce que ça implique de quitter. En force, vous avez le cavalier d'épée et le 6 d'épée. Et quand je vois ces... Alors le 6 d'épée parle de prendre le large, de prendre du recul, de quitter justement. C'est quand même dans votre force. Donc si vous vous posez la question, c'est quand même quelque chose qui va vous porter de prendre le large. Et puis ce cavalier d'épée, il n'est pas représenté pareil dans tous les tarots, mais dans celui-là, clairement, on voit un homme de dos qui s'éloigne. Donc pour moi... Je ne sais pas exactement quelle est votre situation, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais si vous vous posez la question, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, on vous dit en force, allez-y, allez-y. En défi, vous avez cet as de denier et ce 7 d'épée. Alors là encore, une nouvelle opportunité très concrète. Il y a une possibilité vraiment de faire pousser des choses. D'accord. Ça peut être développer un travail, ça peut être vous développer vous, donner un nouvel essor à votre vie, à qui vous êtes. Il y a vraiment un renouveau. Mais vous voyez ce 7 d'épée là, regardez ces deux cartes. Ce 7 d'épée, ce personnage va vers la nouveauté, mais il y va sur la pointe des pieds, il y va à pas de loup et il y va en regardant par-dessus son épaule, en regardant ce qu'il laisse. Ok. Donc pour moi, la difficulté pour vous, c'est justement d'aller vers cette nouveauté et d'y aller franco. C'est ça qui est compliqué. En force, ce cavalier d'épée, lui, il y va franco. Il part en courant. D'accord. On a cette notion avec le cavalier d'épée de communication. C'est un très bon communicant, le cavalier d'épée. Il est convaincant, d'accord. Il est convaincant, il présente ses arguments, il fonce, il décroche, il veut vraiment décrocher la timbale. Ok. Donc, si vous êtes dans l'état d'esprit de quitter une situation, quelqu'un, un job, bon, et la décision est prise, mais vous êtes face au comment faire. Est-ce que j'y vais tout doucement sur la pointe des pieds ou est-ce que j'y vais voilà, une bonne fois pour toutes? Ce qui vous portera, c'est d'y aller une bonne fois pour toutes. D'exprimer clairement éventuellement pourquoi vous partez, pourquoi vous quittez, ce qui vous anime, etc. Mais d'être vraiment clair, il y a une notion de rapidité avec ce cavalier d'épée. Alors qu'ici, moi je sens de la lenteur et puis on y va en catimini. Là on communique pas vraiment, hein, on fait en douce. Donc si vous êtes tenté de quitter une situation un peu en douce pour aller vers de la nouveauté, c'est pas ce qu'on vous conseille. Disons que ça va pas vraiment vous porter ici dans... Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et justement, on a beaucoup de mouvements, on a de la nouveauté, on a le fait de se lancer, de créer du nouveau, de suivre son cœur, de suivre ce qui nous enthousiasme, de prendre une nouvelle opportunité. Et puis, vous voyez ce mouvement, cet élan qu'il y a dans cette carte-là. Et là, on est avec le début, un début d'entreprise avec ce magicien. Donc, pour moi, ici, on vous dit, allez vers de la nouveauté et puis allez-y franco. Ne cherchez pas à y aller sur la pointe des pieds, tout doucement, etc. Et certainement pas en regardant par-dessus votre épaule, en ayant peur de perdre quelque chose, de rater quelque chose. Bon, il y en a certains qui vont vraiment le sentir, hein, et en fin de mois, ça sera encore là. En fin de mois, vous avez ce 4 de denier. Regardez ce personnage, comment il est accroché à ses deniers. Ça va pas être simple pour vous, c'est pour ça que en fin de mois, vous allez être encore un peu tourné probablement vers le passé. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas pris votre décision, que vous n'aurez pas acté, que vous ne serez pas parti, mais il y a sans doute une part de vous qui sera encore un peu nostalgique, un peu accrochée à ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et il est possible que ça vous fasse aussi un petit peu mal au cœur, que vous ne quittiez pas de gaieté de cœur en fait. Voilà. Mais vous êtes déjà là-dedans parce que ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez le 9 de coupe et le 4 d'épée.
Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Et le 4 de coupe, d'épée, pardon, c'est le repos. Le repos du guerrier, on avait quelque chose nous a fait mal, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de guérir, on a besoin de se reposer, de laisser le mental aussi au repos. Et ça, vraisemblablement, vous êtes déjà dans cette dynamique. Vous avez besoin de calmer le jeu, vraiment pour réaliser vos vœux les plus chers, pour vous éclater complètement. Regardez cette femme comme elle est dans l'expansion avec ce soleil qui brille derrière. Vous avez vraiment envie de revenir à vos richesses intérieures, de revenir à ce qui vous éclate complètement. Il y a vraiment une notion de mouvement, d'éclosion quand je regarde cette carte. Ok. Et vous êtes en train de laisser mûrir ça à l'intérieur de vous. Je sens que vous êtes en train de vous diriger vers ça, mais c'est comme si pour l'instant, vous étiez en train de le manifester intérieurement. C'est le principe de la loi d'attraction, d'accord? On commence par en rêver, par le visualiser, par le vivre intérieurement. Et une fois qu'on l'a vraiment bien imprégné à l'intérieur de nous, qu'on l'a complètement vibré et intégré dans chacune de nos cellules, après il s'agit de lâcher prise justement et de remettre ça à l'univers pour que ça se manifeste dans la matière. Alors il ne s'agit pas non plus, la loi d'attraction, c'est pas non plus, j'en ai rêvé très fort et puis maintenant je fais plus rien. Non, l'univers attend de vous aussi que vous vous lanciez et que vous mettiez de l'action pour aider à cette manifestation. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans ce processus-là, que pour l'instant, vous êtes dans la préparation de vraiment vous concentrer, vous recentrer sur ce qui vous anime profondément, sur ce que vous voulez profondément, sur ce que vous voulez réaliser, les vœux que vous souhaitez exaucer. Tout ce qui va vous remplir émotionnellement, vous êtes en train de faire le point là-dessus. Et peut-être de vous reposer par rapport à l'ancienne situation. Je n'ai pas d'indication concernant l'ancienne situation. Je sais simplement qu'il y a de la nouveauté qui vous arrive. Je ne sais pas à quel point l'ancienne situation était inconfortable ou désagréable. Si vous êtes poussé à la quitter, bien sûr, il y a l'attrait de cette nouveauté qui vous tente énormément. Mais si vous faites le choix de quitter, c'est aussi parce que l'ancien n'était pas à la hauteur non plus de vos espérances. Ok ? Donc ça, continuez. Prenez le temps, effectivement, de vous reposer, de rassembler vos forces, de récupérer vos forces. Peut-être que vous en avez perdu dans cette situation que vous avez quittée. Ça vous a peut-être usé. Donc prenez le temps de vous guérir et de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous fait vraiment du bien à vous et rien qu'à vous. Ok ? Ce que l'univers vous invite à lâcher, le 5 d'épée et le 3 de bâton. Alors, je pense que cette carte parle d'elle-même. L'univers vous invite à lâcher les prises de tête. Ok ? Et puis, ce 3 de bâton nous parle d'attendre. D'attendre, de se projeter. On a pris une décision, mais on est en train de préparer le voyage. On est dans l'attente. Et là, pour moi, surtout avec ces cartes à côté, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est dans l'action, dans le jaillissement, on se lance. L'univers vous dit, arrête de te prendre la tête et arrête d'attendre. Maintenant, il faut agir. Il faut te lancer. Ok ? Alors ça c'est la météo et c'est les conseils de l'univers. Maintenant, l'univers vous conseille d'agir et l'énergie générale qui vous accompagne globalement sur tout le mois, c'est quand même une énergie où ça bouge pas. Donc je pense que l'univers va aussi vous laisser le temps de... Chacun est différent. Certains vont avoir besoin pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, effectivement de rester simplement dans l'attente, dans la non-action, pour guérir, pour se reposer, pour rassembler des forces, etc., avant de repartir et de se lancer à fond dans cette nouvelle opportunité. D'autres auront besoin du mois complet. Mais globalement, au bout du compte, on vous dit, prends le temps de te reposer, ok, mais déjà, ne te prends pas la tête. Si c'est se reposer, enfin si c'est ne pas faire pour se prendre la tête, là, non. Si c'est ne pas faire pour prendre le temps de regarder les choses différemment, d'avoir un autre angle de vue sur la situation, là, d'accord. Ok ? Prenez ce temps-là.
de façon à mieux vous lancer après. Ok. Ne faites pas non plus des plans d'avenir basés sur des prises de tête et des inquiétudes, parce que ça va vous emmener dans le fossé. Ok. Si vous devez vous lancer vers de la nouveauté, poser des actions, agir vraiment, il s'agit de le faire avec de l'enthousiasme, avec de la motivation, avec à partir de cette énergie-là, d'accord, qui vous anime profondément. Vous voyez, c'est le même mouvement, c'est la même impulsion. Il s'agit que ça vienne vraiment de vous, rien que de vous, de ce qui vous anime intérieurement, qui vous fait vraiment du bien, qui vous donne envie de vous lever le matin en disant « Ouais, super, belle journée, je vais m'éclater à faire tout ce que j'ai à faire ». Ok. Qu'il s'agisse encore une fois de boulot, d'histoire d'amour ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit vraiment raccord et aligné avec vos tripes, avec votre cœur. Si vous sentez que vous êtes dans la tête à vous inquiéter, à vous demander qui, quoi, comment, où, combien, comment je vais m'y prendre, etc., etc., là l'univers vous dit stop et cherche pas à faire des plans basés sur des questions comme ça. Ça va pas marcher. Ok. Il s'agit au contraire de se lancer avec enthousiasme. Là, on vous dit avec le magicien, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous lancer. D'accord? Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà en vous. En vous et autour de vous. Mais avec le magicien, on est dans le début, c'est la carte 1. Ok. Pour moi, l'univers est en train de vous dire, ne cherche pas à faire des plans en essayant de tout calculer à l'avance parce que tu te fais des nœuds au cerveau. Au contraire, c'est lance-toi et c'est en te lançant que tu vas trouver aussi les réponses au fur et à mesure. D'accord? Il faut enclencher de l'action. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est « fait vaut mieux que parfait ». Des fois, on recule et on procrastine parce qu'on voudrait que ça soit parfait, on cherche à faire des plans, on cherche à ce que ça soit bien bordé, mais tant qu'on est au stade de réfléchir, planifier, etc., en fait, on n'avance pas, on fait rien. Donc, fait, et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Fait vaut mieux que parfait. Lancez-vous. Ok? En sortie de moi, vous avez à nouveau ce 4 d'épée qui était là et ce 4 de denier. Donc vous avez vraiment un grand besoin de stabilité. Avec le 4, c'est vraiment symboliquement les quatre murs d'une maison, les 4 pieds d'une table, c'est ce qui va faire qu'on est solide, on est bien posé. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité dans votre tête, dans votre cœur, et également de la stabilité matérielle. Alors, c'est à la fois de la stabilité matérielle dans votre environnement au niveau de l'argent, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un confort de vie qui vous convienne évidemment et qui vous sécurise, mais c'est également avec les deniers, on parle de valeur, la valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, etc. Donc il s'agit également de prendre du repos et d'être bien, de retrouver une stabilité par rapport à vos valeurs, à vos vraies valeurs, les valeurs qui vous... Pas les valeurs qui vous mettent en mode prise de tête où j'ai certaines valeurs, mais finalement c'est des valeurs de protection, d'accord? Parce que j'ai peur, je me prends la tête et j'ai peur qu'on me veuille du mal, que ça se passe mal, etc., etc. Ça c'est pas des valeurs, c'est juste des croyances qui nous protègent. Mais les vraies valeurs, par exemple, croire que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir et que l'univers me soutient, ça c'est une valeur qui vous accorde beaucoup de stabilité intérieure et qui fait que même si la vie vous amène des hauts et des bas, c'est le principe de la vie, ça ne vous déstabilisera pas. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous êtes parfaitement capable. S'il y a des choses qui vous échappent, et ben vous apprendrez en chemin. C'est pas un souci. Et ça, c'est des valeurs qui sont vraiment stables et sécurisantes. Ok? Donc, en fin de mois, vous êtes encore en train de poser cette stabilité et d'asseoir en vous tout ce qui va vous rendre plus solide, tout ce qui va faire que vous allez sentir que dans cette situation, c'est fiable. Vous pouvez mettre un pied devant l'autre, ça va vous porter, ça va pas s'écrouler là maintenant, et non seulement ça va vous porter, mais ça va vous porter loin. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors,
Quand je vois ces deux as ici, ça va pas parler ça va pas parler à tous. Euh, pour certains, vous êtes peut-être... il y a l'ancienne situation, la nouvelle situation. Alors, ancienne situation, ça peut être votre partenaire actuel ou votre ancien partenaire que vous venez juste de quitter. Et puis, il y a un nouveau partenaire qui arrive avec une proposition et quelque chose, voilà, c'est très, très concret. Ça peut être du travail, hein, votre ancien environnement de travail ou votre travail actuel. Et puis, vous avez une offre très concrète d'un nouveau job. Pour ceux qui sont vraiment entre deux situations comme ça, il est possible que, alors que on vous fait une offre, amoureuse, professionnelle, peu importe, on vous fait une nouvelle offre qui vraiment est très porteuse, très attractive parce que vous sentez à quel point elle peut être féconde, d'accord? Elle peut être rémunératrice s'il s'agit de travail, vous avez des perspectives d'avenir, des perspectives de développement, s'il s'agit d'amour, il y a vraiment une possibilité de construire, hein, c'est pas une petite amourette comme ça, il y a vraiment des racines, là symboliquement c'est une graine qui est en train de germer et de pousser, et de là on va avoir une plante, un arbre, quelque chose qui va durer dans le temps. Okay, donc il y a cette nouvelle opportunité qui arrive, et dans l'ancienne situation, il est possible qu'on cherche à vous rattraper, qu'on vous fasse là aussi une proposition. Alors si c'est l'ancien partenaire ou le partenaire actuel, il va y avoir de la passion qui va jaillir tout à coup, un regain de passion. Alors la chair, c'est très bien, mais est-ce que la chair sera suffisante quand bien même vous vous éclatez complètement avec l'ancien partenaire ou le partenaire actuel? Est-ce que ça sera suffisant pour vous combler réellement dans l'avenir, alors qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive? C'est pas sûr. Pour ceux à qui ça parle de job, c'est pareil. On peut vous offrir, par exemple, une augmentation ou quelque chose qui va être tentant. Alors que vous êtes sur le point de quitter l'ancienne situation, d'accord? Ou que vous avez déjà quitté juste là maintenant l'ancienne situation, il est possible qu'on cherche à vous rattraper en vous tendant une carotte en fait. Bon, vous avez votre libre arbitre. Je vous rappelle qu'en force, vous avez le fait de partir vite et de partir clairement. En disant, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, de pas vous planquer, de partir au grand jour et vite. Et en challenge, vous avez le fait justement d'aller vers cette nouvelle opportunité et d'y aller sur la pointe des pieds en regardant le passé. Donc ça va être un défi pour vous. Pas que c'est mauvais, hein. On n'est pas en train de vous dire ne prends pas la nouvelle opportunité. On est en train de vous dire ça va pas être forcément simple pour certains d'entre vous ce mois-ci de vous diriger vers la nouvelle opportunité parce que justement vous serez tenté, vous serez un peu tiré vers le passé, vous serez tenté de regarder par-dessus votre épaule. C'est sûr que si dans l'ancienne situation on vous fait une super offre très tentante, mais bon, on est quand même avec le diable. Et le diable, ça veut dire que, vous voyez cette marionnette, ça veut dire qu'on peut être enchaîné. Donc ça va être un défi pour vous d'aller vers cette nouveauté, parce qu'il y aura quelque chose de tentant qui vous sera proposé dans l'ancienne situation, mais qui par ailleurs pourrait quand même vous maintenir lié, vous maintenir enchaîné dans cette situation. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? C'est pas sûr. Une fois encore, vous avez votre libre arbitre et c'est bien pour ça que l'énergie du pendu vous accompagne ce mois-ci. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise là-dessus et de surtout pas vous agiter dans la situation et prendre le temps d'observer les choses dans leur ensemble d'un point de vue différent, sous un angle différent. Le but, on a cette notion avec le pendu aussi, vous voyez, de ces trois côtés-là, c'est fermé.
La seule voie symboliquement, c'est aussi un accouchement à soi-même. C'est un peu je trouve plus le mot, excusez-moi, je bug. C'est l'image en gros de voilà du fœtus qui va qui va accoucher. Enfin, c'est pas le fœtus qui accouche, pardon, mais c'est qui va sortir de la matrice en fait. Ok. Donc il y a une idée d'accoucher de vous-même et de prendre le temps pour faire ça. Pour pas vous rater, pour pas faire n'importe quoi. Mais j'ai pas la sensation que vous partiez à faire n'importe quoi. Vous savez hein, par quoi vous êtes animé. Vous le savez très bien. C'est simplement que pour certains, ça va prendre un peu plus de temps que pour d'autres parce que ça vous coûte. Émotionnellement, ça vous coûte de quitter. Ok. Mais il y a certainement de très belles choses qui vous attendent entre ces énergies de page de bâton et de magicien. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous, qui peut commencer pour vous et, et qui va être très porteuse. Hein. J'ai cette graine qui est au-dessus avec ces deux énergies-là de se lancer, d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose, de trouver une nouvelle opportunité et puis d'y aller avec enthousiasme. Vous avez vraiment une possibilité de développer quelque chose qui va être très porteur et surtout vous, qui va vous correspondre, vous nourrir, qui va vers la réalisation de vos vœux les plus chers. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Recevoir. On vous dit soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Bon bah c'est ce que je vous disais, d'être vraiment à l'écoute de ce qui vous anime profondément et de suivre cette voie-là. Hein. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Donc ça c'est les prises de tête aussi. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas digne, etc. et que du coup vous attendez et vous ne faites pas, bloqué par ces croyances-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et là on vous le redit, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant dans cette situation, pour tourner la page, pour vous épanouir pleinement dans le futur. Ok? Et vous allez recevoir un cadeau, pour moi c'est ça. Hein. Vous avez une belle opportunité qui arrive. Pour certains, vous savez déjà ce que c'est. La question, c'est pas qu'est-ce que je vais recevoir, c'est qu'est-ce que je vais en faire. J'ai l'impression que c'est davantage ça. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux pour octobre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.